Et nous voilà partis avec une autre application de statique qu'on va traiter en statique graphique dans une esquisse SolidWorks à nouveau. Et puis on verra peut-être, mais dans une autre vidéo, comment on traite le problème avec les outils de la simulation cinématique et dynamique. Et voilà, dans SolidWorks avec le complément Mecha 3D. Alors, ici, ce que l'on a, c'est une transformation de mouvement, hein, galet-cam. Donc, on a un galet, puis une cam plane, un plan incliné. Et le galet, lui, est articulé et guidé en rotation sur un poussoir. Hein, on peut imaginer un piston qui exerce un effort, lui, de 100 newtons. Admettons une pression hydraulique, une pression pneumatique. On a un effort sur la cam qui va compenser cet effort-là. Voilà, on peut imaginer en statique ou à vitesse constante. Et donc l'objectif là, en statique, c'est de déterminer quel est l'effort appliqué sur la cam pour compenser cet effort du piston qui va transiter par le galet. Voilà. Donc on a une liaison pivot. On va étudier dans un premier temps avec la liaison galet-cam, donc le galet pouvant pivoter librement autour du poussoir par la liaison pivot. Et dans un second temps, on va imaginer qu'on bloque la liaison pivot, qu'elle n'existe plus, et donc qu'on a affaire à du frottement pour voir un petit peu la différence. Donc là, c'est une image insérée dans SolidWorks. On va un petit peu l'éclipser comme ça. Ça, on pourra s'y référer. C'est pas beau? Voilà, voilà. Donc ça, c'est évidemment du 3D. Regardez-moi ça, c'est beau, des schémas avec des outils surface. Les bâtis. Voilà. Hop. C'est propre, c'est propre, c'est assez propre. On est comme ça, on est reparti là-dedans. Alors on va se créer une petite esquisse pour faire propre, hein. Une esquisse qu'on va nommer statique graphique par exemple, avec roulement. Voilà, et l'autre ce sera avec glissement, peut-être, on verra, on verra. Ou alors on va tout faire dans la même, on n'est pas sûr. Alors voilà, donc on va traduire déjà ce que l'on connaît. Ce que l'on connaît, c'est par exemple si on se positionne ici, peu importe où, hein, comme ça, on va définir une force qu'on va pas forcément bien voir, mais on va la définir comme ça, on va la chiffrer. On avait 100 newtons, me semble-t-il. Donc là, l'échelle semble toute trouvée. Et là, on a F piston égale 100 newtons. Ça se passe bien. Comme c'est la force qu'on cherche, on va déjà l'indiquer. La force sur la cam, hein, qu'on voit ici. La force sur la cam. Et cette force-là, on ne la connaît pas. La force sur la cam, peut-être pas 100 newtons, mais, attendons de voir. Et ça, c'est la force sur la cam. Comme ça, on a posé les bases de l'étude. On va la laisser piloter puisque c'est la détermination graphique qui va nous permettre de trouver cette valeur-là. Alors, on va procéder à un isolement. L'isolement, en fait, on va isoler le piston, le poussoir, quoi, et le galet, hein, l'ensemble des deux. Donc les actions mécaniques, ici on a une liaison glissière ou pivot glissant, mais qui est parfaite, et on a une pivot parfaite, et là on a un contact qui est parfait lui aussi, et on a un contact ponctuel. Donc l'effort de la pivot, c'est un effort intérieur à l'isolement poussoir plus galet, hein, qu'on voit là, le poussoir plus le galet. Donc ça n'est pas une action extérieure. À ce niveau-là, on a un effort qui est localisé ici. Est-ce qu'on peut avoir l'intersection? C'est pas dit. Et puis, on va faire ça comme ça. Est-ce que le point est... Non. Est-ce que là et là, on peut être à l'intersection? C'est formidable. Donc voilà, là on a un effort qui est comme ceci. Alors, la liaison étant parfaite, on verra qu'on procédera différemment tout à l'heure. On peut établir la direction de la composante normale de contact de la cam sur le galet qui est perpendiculaire au plan tangent, le plan tangent étant le plan de la cam, hein, il est plat. Donc on a cette force-là, on a la force du piston, et dans cette liaison-là, en fait, on a, dans le problème qu'on va considérer plan, on a la possibilité d'avoir une force dans la liaison qui est là, une force qui serait perpendiculaire comme ceci.
Voilà, voilà. Une force qui serait perpendiculaire comme ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite contrainte comme ça. Comme ça restera en place. Et ici, on va avoir une force qu'on ne connaît pas. Et dans cette liaison-là, on peut aussi être amené à avoir, je vais faire un petit bricolage, hein. C'est vraiment pour illustrer, arc par son centre. Cette liaison-là, elle est en capacité en fait d'exercer un moment. Donc ce moment, on pourrait le dessiner comme ça. Bon, c'est vraiment un visuel, hein, pour dire que dans cette liaison-là, que ce soit une glissière ou une pivot glissant, dans l'étude plane, eh bien, on a la capacité pour cette liaison parfaite d'une transmission de force avec une composante uniquement radiale, axiale non, puisque la liaison est parfaite. Et en revanche, on a une reprise d'effort, on va dire de déversement, en quelque sorte, anti-déversement, et on a un moment qui serait dans l'axe est normal au plan d'étude. En statique graphique, on a trois forces. Alors, comment on va procéder? Ben, ces trois forces, euh, ces trois forces. Alors, en réalité, vous voyez que je ne l'ai pas localisé forcément au bon endroit, parce on va pas exploiter la somme des moments qui est nulle, pour la simple et bonne raison, c'est que ces trois forces, on ne peut absolument pas affirmer qu'elles se coupent en un même point. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il y a un autre moment ici, dans cette liaison-là. Et donc, en toute rigueur, si on veut localiser l'effort de guidage vraiment ici, l'effort radial, eh bien, le fait que les trois forces se coupent en un même point, ça traduit le théorème du moment statique, et on ne tiendrait pas compte de ce moment qui est là. Voilà. Donc là, on va, et c'est pas plus mal, se contenter d'une écriture graphique comme ceci. Je vais carrément faire comme ça. Et ça, c'est le triangle des forces. Je vais fixer ce point et on va écrire que cette force-là, la force du piston, ça c'est l'action. Oh, je peux la nommer, ça peut être quand même sympa. Ça c'est la force de l'action. Je vais mettre résultante ou ouais, résultante de cam sur galet. J'ai pas pris mon, j'ai pas pris mon caractère préféré. Et donc ça, c'est une force qui est pilotée. Voilà, voilà. C'était juste pour la nommer, hein. Bon, je ne vais pas nommer celle-ci. Et donc, la force sur le piston, c'est égal à ça. Voilà, ça c'est fait. Celle-ci, c'est parallèle égal. Et puis, à ce niveau-là, on a cette composante qui doit être horizontale et on va voir que ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Et pourquoi est-ce que c'est bleu? Eh bien, tout simplement parce que ça, je l'ai pas mis parallèle à ça. J'aurais dû la mettre horizontale. Voilà. Ok. Oui, oui, c'est un petit peu excessif parce qu'on a dit que ça, c'était égal. Effectivement, c'est un peu superflu. Sur mes parallèles, ça peut suffire. Et donc, on est là-dessus et on n'a plus qu'à relever, eh bien quoi? Eh bien, pas grand-chose pour l'instant. Donc ça, c'est l'isolement de poussoir plus galet. Et ensuite, au niveau des actions mutuelles, eh bien, ce que l'on a, c'est que si cam sur galet c'est comme ceci, eh bien, galet sur cam, ça va être comme cela. Et c'est l'opposé, vraiment strictement, donc parallèle égal. Et on est comme ça. Et cette fois-ci, là, oui, mais c'était pour afficher ça. Et là, on a l'opposé, l'action mutuelle. Et cette action-là, dans cette direction-là, c'est bien rendre cette cote pilotante. Oui, je pouvais faire ça dès le début, hein, ça aurait été plus malin. Cam sur galet, et donc galet sur cam. Voilà. Hop. Galet sur cam. Ah oui, c'était moche en fait ce que j'ai fait. Ok. Donc on est là-dessus. Oui. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et voilà. Le galérien. Voilà, cam sur galet. Oh, bon, laisse tomber. Ça, c'est fait. Pourquoi on a ça? Oui, bah, je sais pas. Pourquoi? Pourquoi? Pourtant, c'était bien piloté. Ah non, je l'ai pas mis piloté.
Ok, bon ben tout va bien. L'isolement de la cam cette fois-ci, alors la cam elle est soumise à quoi? À cette force-là que l'on cherche, hein, c'est ce que l'on cherche. Elle est soumise également à eh ben, l'action de guidage qui, pour une liaison parfaite, eh bien, va s'apparenter vraiment à ce qu'on avait pour le guidage du poussoir, comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça comme ça, pas bouger. Pas bouger! On va mettre ça vertical et à ce niveau-là, ça l'était déjà, hein. Et puis on a, histoire de représenter ça graphiquement, on a aussi un moment qui pourrait se présenter. Alors je mets pas de flèche, mais c'est vraiment pour signifier que on a un moment là-dedans qui nous interdit d'appliquer l'intersection des trois forces se coupant en un même point. Et là, on va pouvoir constituer à côté de ça le triangle des forces. Alors on a cette force-là, qui est comme ceci, qui est l'action mutuelle de la précédente, la composante qui est ici, et la force que l'on cherche. La force que l'on cherche, évidemment, je vais mettre un point fixe. La force que l'on cherche, évidemment, elle est horizontale, puisque c'est ce qu'on a défini. Elle est horizontale. Et celle-ci, cette force horizontale, c'est la même que celle-là. Donc je vais mettre une longueur égale. Bon, ça n'a pas un intérêt fabuleux. Pour l'instant, elle est inconnue, donc on la fait varier comme ça. Mais la particularité, c'est que cette force, c'est l'action mutuelle de celle-ci. Donc en fait, on l'a déterminée graphiquement par l'isolement du poussoir et du galet associés. Et donc là, il suffit de mettre parallèle égale. Et hop, emballer, c'est peser. Et on retrouve cette force-là. Et cette force-là, c'est l'action qui est ici. Alors, c'est même pas la peine que je la cote, je sais pas pourquoi je m'embête. Et donc là, on a une force de 26,8 newtons. Donc, qu'on soit immobile, qu'on soit euh, en vitesse constante, parce qu'on a montré que finalement, en translation rectiligne, eh bien, on peut appliquer le principe fondamental de la statique comme quand c'est immobile. Et donc là, on a à nouveau l'application de la statique. Et évidemment, le résultat qu'on a là, mais on ne pouvait pas affirmer pour l'instant que c'était la force appliquée sur la cam, mais cette force-là, on la retrouve évidemment ici, parce que la construction est la même. Alors, pour la deuxième partie, si on imaginait vouloir bloquer la liaison pivot et qu'on ait du frottement, eh bien, on pourrait procéder un petit peu différemment, c'est dire que, admettons qu'on pousse la cam vers la droite et qu'on ait un frottement, puisque le galet serait bloqué, il frotterait un peu comme un blocage de roue au freinage sur un véhicule, hein, et il frotterait à ce niveau-là. Alors en admettant par exemple qu'on ait un coefficient de frottement de 0,2, hein, qu'on ait un frottement de 0,2, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier l'inclinaison de ça, et on aurait, vous voyez ce qui va se passer, hein, on est d'accord. Et donc on aurait quelque chose comme ceci. Voilà. Alors, je vais quand même matérialiser la normale de contact ici. Pof, pof, c'est beau. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Non. Ok, on annule. On refait. Je vais faire la normale de contact à ce niveau-là. D'accord. Et pour matérialiser l'angle. L'angle de frottement, puisqu'on va être sur du frottement en fait, hein. Ok. Si je fais avec contrôle, on va peut-être y arriver. On va peut-être, mais juste peut-être, y arriver. Et ici, alors, comment traduire l'inclinaison de la résultante? On va admettre qu'elle se situe dans ce sens-là, hein. C'est un tracé. Bon, ça pourrait être dans l'autre sens, ça dépend du sens de déplacement de la cam. Et ici, on va écrire, alors vous allez peut-être pas voir ce que je vais écrire, comme c'est 0,2, en fait, si f égale tangente phi égale arc tangente de f. Et dans SolidWorks du moins, ça s'écrit une fonction. Et là, je suis en train d'écrire ATN 2, j'ouvre une parenthèse, et je vais cliquer, bah non, je vais pas cliquer, je vais écrire en dur 0,2. Donc j'écris égal arc tangente 0,2. Bon, toutefois, on aurait pu le calculer, de manière externe, hein, à la main. Et donc ça donne. Ah oui, parce que j'ai mis 0,2 et c'est un point, donc arctangente de 0,2. Voilà, on a créé une équation, vous le voyez ici, et ça donne ça. Alors ici, on va pouvoir écrire phi égale 0,2. Et quand on est là-dessus, si on est au glissement,
Là, en l'occurrence, ça présente un glissement comme si la came, on la retirait en frottant. Hein. Le vecteur vitesse de glissement serait de ce côté, de la came par rapport au galet, et donc la composante tangentielle serait là, la composante normale serait là. Et donc on aurait la résultante qui serait inclinée d'un angle phi. C'est pour ça que je l'ai bien noté R, je me suis gardé de l'appeler N, et à ce moment-là, on a un effort de 49,4 newtons. Voilà, cet effort est supérieur parce qu'il y a du frottement justement. Donc c'est l'effort qui conduirait à permettre le glissement. Hein. Voilà. Si on va dans l'autre sens, eh bien on a un résultat autre, tout simplement. Voilà. Il faudrait l'incliner dans l'autre sens. Voilà pour ça. Donc ça c'est fait dans des esquisses SolidWorks et on a une variation d'effort qui est quand même assez importante puisqu'on constate qu'on a 26,8 newtons. Ce que je vais pouvoir tracer quand même, puisque je les ai évoqués, hein, les composantes tangentielles ici et normale là, perpendiculaire, là comme ça. On va pouvoir tracer ça et faire des... Oui, bon, je vais faire comme ça. Je vais faire ça et puis un petit tracé comme ça. Ah, c'est pas vrai. Un petit tracé comme ceci. Toc. Et là, je vais dire que ça et ça, c'est parallèle. Et les deux autres aussi. Comme ça, on va y arriver. Et l'idée, c'est d'aller mesurer les composantes. Pourquoi il veut pas? Mais pourquoi ne veux-tu pas, mon ami? Ça, pourquoi? J'ai une coïncidence. Ok, bon, hein, jamais content, jamais content, jamais content. Ah oui, parce que je lui ai dit que c'était horizontal, effectivement. Enfin, c'était pas moi qui lui ai dit, c'était implicite. Et puis à ce niveau-là, on a un parallélisme. Cette fois-ci, on n'aura pas la couleur cacadois qui va bien. Et à ce niveau-là, on peut noter que la composante tangentielle, c'est 21. On laisse cette cote. Non, on rentre cette cote pilotée. Ah oui, tout à l'heure, j'ai fait une boulette du coup. Effectivement, erreur humaine. Donc on a la composante tangentielle qui a cette valeur-là et la composante normale qui a cette valeur-là. Donc ça, c'est bien T. Oui, calmos. Calmos, muchachos. T égale ça en newton. Et puis, le N, oui, effectivement, le N égale ça en newton. Et puis, ce que l'on peut constater, c'est que j'ai pris un coefficient 0,2 et on voit bien qu'on a la relation au glissement T égale F fois N, puisque si vous prenez N et vous multipliez par 0,2, ça fait vaguement 110, et donc 0,2 fois 110, ça fait 22 newtons, on est à peu près sur les 22 newtons. En fait, tout simplement parce que tangente de phi qui vaut 0,2, c'est la tangente de ça, et donc c'est bien ça sur ça. Si on devait le tracer à la main, on pourrait faire par exemple 1 et 5, on a des proportions 1 et 5 ou 2 et 10, bref, ça fera 2 sur 10 ou 20 sur 100, ça fait 0,2. C'est le coefficient de frottement que j'avais décidé. Si on prend un coefficient de frottement de 0,1, eh ben je peux modifier et de sorte à calculer l'angle de frottement qui, pour un coefficient de 0,1, vaut 5,7 degrés. Et là, on a un moindre écart entre la solution à roulement et la solution à frottement. Évidemment, là, il est préférable de privilégier du roulement au frottement parce que on a un effort qui est quand même moindre. Et voilà pour cette petite résolution par la statique graphique dans une situation avec roulement et une situation avec frottement de glissement. Et une prochaine vidéo, peut-être, on va pas faire des promesses à la légère, peut-être avec mes K3D, ça peut être sympa.